Nous sommes des créateurs. Nous sommes des créateurs. Ça doit partir de là. Nous sommes des créateurs. Salut Rebelle Créative. Alors aujourd'hui, la question à laquelle je réponds, c'est comment faire pour vivre financièrement de ton projet. Question super intéressante. Tu vois, je me posais cette question, et c'est marrant, cette question arrive souvent quand tu as déjà démarré, c'est-à-dire que tu as déjà des résultats. Tu as réussi à créer ta liste d'abonnés, donc tu as une communauté de 200, 300, 400, 600 personnes, et peut-être même plus. Et voilà, les gens apprécient ce que tu partages et ce que tu donnes, seulement tu ne vois toujours pas comment est-ce que tu peux vivre de ça. C'est-à-dire que tes services n'ont pas l'air de se vendre, ou en tout cas, tu n'en vends pas suffisamment pour pouvoir vivre de ton projet. Donc aujourd'hui, je vais vraiment te donner 3 étapes, 3 stratégies plutôt, qui vont te permettre de réellement vivre de ton projet. Okay? Donc l'étape numéro 1, il va falloir vraiment que tu détermines c'est quoi que tu vends. Okay? Parce que ce que je vois souvent quand je regarde, et moi aussi c'était comme ça, hein, franchement je suis passée par là, c'est que je regarde des fois les sites, donc les rebelles créatifs qui me contactent, et puis je vais aller voir leur site internet, et en fait elles ne vendent rien. Elles ont souvent une page pour leur service, mais ce n'est pas clair ce qu'elles vendent. Et quand je veux dire par qu'est-ce que tu vends, ça veut dire c'est quoi le problème que tu règles. Tu vois? Parce que souvent on va mettre l'emphase sur le service qu'on offre. Je fais des soins énergétiques, ou bien je fais des massages, je fais de l'organisation, enfin bref. On est vraiment axé sur nous et notre service, notre offre. Et en réalité, tu dois absolument sortir de ça et voir quel est le problème que tu règles. La personne qui arrive dans ton espace, le membre de ta communauté, c'est quoi son problème? Okay? Et c'est ça que tu vends. Okay? Donc une fois que tu as déterminé c'est quoi que tu vends, étape numéro 2, c'est donne-le gratuitement. Étape numéro 2, donne-le gratuitement. Je sais que ça semble complètement dingue, tu dis mais si je le donne, comment veux-tu que j'en vive? Le truc c'est que en donnant gratuitement la solution que les gens recherchent, c'est que tu crées automatiquement ce sentiment de confiance. Tu sais, je me souviens au début, tout au début, dans mes premières expériences, j'étais là avec mes solutions à l'intérieur de moi, et puis je me disais tout le temps, si quelqu'un me donne ma chance, tu sais, si quelqu'un travaille avec moi, oh, je vais lui montrer tout ce dont je suis capable. Alors le problème dans cette façon de voir les choses, c'est un peu comme si tu attendais que quelqu'un te donne la permission de montrer ce que tu sais faire, tu vois? Alors qu'en réalité, fonctionne à l'envers. Donne, montre aux gens ce que tu sais faire, montre aux gens ce qu'ils vont obtenir comme résultat. Donne tout de suite tes solutions, donne ces résultats gratuitement. Et ce que ça va instaurer chez les gens, c'est la confiance. Tu vois? Il n'y a pas de achète d'abord ce que j'offre et puis tu découvriras après si oui ou non tu as le résultat. Ce qu'il y a, c'est qu'ils savent déjà, ils ont le résultat. Ce que tu donnais gratuitement a provoqué chez eux le résultat qu'ils cherchaient déjà. Donc au moment où toi tu fais une offre, eh bien ils auront moins de, comment dire, ils seront moins méfiants tout simplement. Ils vont croire tout de suite à l'offre que tu vas faire. Donc ça m'amène à l'étape numéro 3. Donc la stratégie numéro 3, c'est de créer une expérience. Tu vois, quand tu fais une offre, plutôt que de penser à tes services, étant donné que tu as déjà déterminé c'est quoi que tu règles comme problème et que tu as déjà donné cette solution gratuitement à l'étape 2, l'étape numéro 3, ce n'est plus vraiment directement en lien avec le problème des gens. Maintenant, c'est plutôt en lien avec toi. Tu es la personne qui a déjà réglé leurs problèmes. C'est déjà fait. Donc maintenant, aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est te rencontrer toi. Plutôt que de vendre tes services, ce que tu fais, c'est que tu vends tes relations. Tu permets aux gens d'entrer en relation avec toi en créant des expériences. Donc voilà comment est-ce que tu fais pour vivre financièrement de ton projet. À présent, j'aimerais savoir ce que tu penses. Dans les commentaires, j'aimerais savoir des 3 stratégies que je t'ai partagées. Laquelle, selon toi, tu pourrais la mettre dès maintenant en place? Tu pourrais l'utiliser dans ton projet pour être en mesure d'extraire des revenus de ton travail et de ce qui te passionne. Et surtout, pourquoi est-ce que c'est cette stratégie-là en particulier que tu te sens capable de mettre en place? Laisse-moi ça dans les commentaires, j'adorerais savoir. Donc ça termine cette inspiration. Si tu as aimé cette capsule, clique sur j'aime et partage autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com, inscris-toi et tu recevras mes prochaines inspirations de mon cœur à ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là,
comme rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress. Mouah.